Merci de nous retrouver sur infolive.tv. Voici les titres de ce dimanche 13 juillet. Le Premier ministre israélien a reçu ce week-end le rapport compilé par le Hezbollah sur un Arad, l'aviateur porté disparu après s'être écrasé au Liban en 1986. Le Hezbollah déclarait dans ce document qu'il ignore ce qu'il est advenu de Ron Arad, mais qu'il estime que l'aviateur est probablement mort. Selon les responsables militaires israéliens, l'échange des prisonniers contre les deux réservistes Regev et Goldwasser devrait avoir lieu dans la semaine s'il reçoit le feu vert final du cabinet d'Ehud Olmert. C'est aujourd'hui qu'est lancée à Paris l'Union pour la Méditerranée en présence de plus de 40 chefs d'État. En marge de ce sommet, Nicolas Sarkozy a reçu ce samedi le président syrien qui a demandé l'assistance de la France pour des négociations directes avec Israël. À l'issue de sa rencontre, Bachar el-Assad a également affiché sa volonté d'établir des relations diplomatiques avec le Liban. Il obtient d'ailleurs en retour l'annonce d'une visite du président français en septembre à Damas. La police israélienne a été placée en état d'alerte à la suite de tirs qui ont blessé vendredi soir 2 officiers israéliens près de la porte des Lions dans la vieille ville de Jérusalem. Selon la radio israélienne, l'attaque a été entièrement filmée par des caméras de surveillance, mais le visage de l'agresseur n'était pas identifiable. Dodi Cohen, un commandant en chef de la police israélienne, a annoncé qu'une enquête très serrée a été ouverte. Cet attentat est le 6e perpétré dans la ville sainte depuis le début de l'année. Cela fait 2 ans que les 2 réservistes israéliens Ehud Goldwasser et Eldad Regev ont été kidnappés par le Hezbollah au Liban. Alors que la libération des 2 soldats est prévue dans quelques jours, l'incertitude reste tout de même grande et les proches des 2 soldats ont accusé le gouvernement de faire traîner les négociations. « Je veux savoir l'heure et la date exacte de la libération », a déclaré la mère d'Ehud Goldwasser. Juste avant son départ pour Paris, le Premier ministre Ehud Olmert s'est dit personnellement touché par les nouvelles accusations à son égard, accusations mettant en cause sa famille. Selon un communiqué publié ce vendredi par la police et le ministère de la Justice, il est soupçonné d'avoir incité plusieurs organisations caritatives à financer à lui et à sa famille des voyages à l'étranger à titre privé. L'Iran détruira Israël ainsi que 32 bases militaires américaines au Proche-Orient en cas d'attaque sur les sites nucléaires iraniens par les États-Unis ou Israël. Cette menace a été annoncée ce samedi par le haut responsable iranien Mojtaba Zolnour, représentant adjoint du guide suprême de la révolution islamique, l'ayatollah Ali Khamenei. Elle intervient quelques jours après que l'Iran a effectué des tests de missiles d'une portée de 2000 km. C'est la fin de ce flash, merci de nous avoir suivis sur InfoLive TV, la première télévision israélienne sur Internet qui émet en 4 langues depuis Jérusalem.